Salut mes amis, bienvenue. Dans cette vidéo, nous allons voir la correction de l'exercice que vous voyez sur votre écran. Il s'agit de l'étude d'une fonction logarithmique définie sur l'intervalle 0,1 ouvert par f de x égale à ln de x fois ln de 1 moins x lorsque le x est compris en 0 et 1, ça veut dire lorsque le x appartient à l'intervalle ouvert 0,1, et f de 0 égale à f de 1 égale à 0. Donc, comme je le dis toujours, la meilleure chose que vous devriez faire, c'est de copier l'exercice et de mettre la vidéo en pause et faire un effort avant de voir la solution. Bien, pour la première question ici, on nous demande d'étudier la continuité de f à droite en 0. Et bien, pour cela, nous allons calculer la limite. Alors, 1. On va calculer la limite de f de x quand x tend vers 0 plus, et on va la comparer avec l'image de 0 par cette fonction. Donc ça vaut limite de ln de x fois ln de 1 moins x lorsque le x tend vers 0 plus. Alors, lorsque je fais tendre le x vers 0 plus, le ln de x va tendre vers moins l'infini. Et là, il va tendre vers 0. C'est une forme indéterminée. Donc, pour lever l'indétermination, regardez ce qu'on va faire. Alors, on considère ux, la fonction ux, qui est égale à ln de 1 moins x. Alors, son domaine de définition, du, n'est autre que moins l'infini 1, parce que le 1 moins x est strictement supérieur à 0, ça veut dire que le x doit être strictement inférieur à 1. Et on sait que les fonctions logarithmiques sont dérivables sur leur domaine de définition, donc je vais dire que u est dérivable sur l'intervalle moins l'infini 1, donc elle est dérivable en 0. Elle est dérivable en 0. Et u' de x, la dérivée de u, u' de x, donc on dérive 1 moins x, c'est moins 1 sur 1 moins x. Et de là, regardez ce qu'on va dire, puisqu'il est dérivable en 0, donc la limite de ux moins u0 sur x moins 0, ça veut dire que cette limite existe lorsque le x tend vers 0, parce qu'il est dérivable en 0. Et ça vaut u' de 0. Et donc, cela est équivalent à dire que la limite, alors je remplace ici, u de x, c'est ln de 1 moins x, u0, si vous remplacez ces 0, c'est ln de 1, c'est 0, x moins 0, c'est x. Quand x tend vers 0. Et donc cette limite, on a dit, vaut u' de 0. Regardez ici, si je remplace u' de 0, ça nous donne ici moins 1 sur 1 moins 0, qui est égal à moins 1, tout simplement. Donc cette limite, la limite de ln de 1 moins x sur x égale à moins 1. Donc je vais exploiter ça pour trouver ma limite, la limite de f de x. Regardez ce qu'on va faire maintenant. Je vais maintenant lever cette indétermination de la manière suivante.
Donc notre limite ici va être égale à la limite. Regardez, je vais faire l'astuce, je vais multiplier fois x et diviser par x. Ça veut dire x ln de x fois ln de 1 moins x sur x. Quand x tend vers 0 plus. Voilà, j'ai multiplié fois x et j'ai divisé par x. Et cette limite, on la connaît. La limite de x ln x quand x tend vers 0, ça vaut 0. Et cette limite-là, donc celle-là va tendre vers 0. Et cette limite, on l'a déjà montré ici, elle tend vers moins 1. Donc le total, l'autre limite va être égale à 0. Donc je vais donner le justificatif, car la limite de x, ln de x, quand x tend vers 0 plus, égale à 0, et limite de ln de 1 moins x sur x, quand x tend vers 0 plus, c'est moins 1. Voilà donc, conclusion. Puisque la limite de f à droite en 0 égale à 0, donc on voit que on a limite de f de x quand x tend vers 0 plus égale à 0, qui est égal à f de 0. Donc, on peut dire que f est continu. Et continue à droite en 0. Bien, passons à la deuxième question. Étudier la dérivabilité de f à droite en 0 et interpréter le résultat géométriquement. Alors pour cela, nous allons calculer la limite de f de x moins f de 0 sur x moins 0 quand x tend vers 0 plus. Et on va voir si cette limite existe. Bien, ça vaut la limite de ln de x fois ln de 1 moins x sur x quand x tend vers 0 plus. Et donc, ça vaut aussi limite de ln de x, je vais décomposer ce produit, fois ln de 1 moins x sur x quand x tend vers 0 plus, qui est égal à plus l'infini, car limite de ln de x, cette limite-là, quand x tend vers 0 plus, eh bien elle tend vers moins l'infini. Et limite de ln de 1, limite de ln de 1 moins x sur x égale à moins 1 lorsque le x tend vers 0 plus. Et donc, conclusion, donc, f n'est pas dérivable à droite en 0. Interprétation géométrique, la courbe C admet, on va dire qu'il admet une demi-tangente parallèle à l'axe des ordonnées
les ordonnées, ou bien vous dites verticales, hein, les ordonnées, au point. Alors, les coordonnées, c'est 0, 0. Voilà l'interprétation géométrique. N'est pas, ici, il manque un pas, n'est pas dérivable à droite en 0. Bien. La question 3, montrer que f de 1 moins x égale à f de x et donner une interprétation géométrique au résultat. Alors, 3, on va calculer f de 1 moins x et on va voir est-ce que ça donne f de x égale à ln. Alors, à la place de x, on va avoir 1 moins x fois ln de 1 moins 1 plus x, le moins va devenir plus, ce qui va nous donner ln de 1 moins x fois ln de x. Et donc, ça vaut f de x. Interprétation géométrique. Je vous rappelle que lorsque vous trouvez des expressions du genre f de 2 fois a moins x qui est égal à f de x, eh bien cela est équivalent à dire que la droite x égale à a est un axe de symétrie. Est un axe de symétrie de la courbe. Est un axe de symétrie de la courbe de f. Et c'est ce qu'on va dire ici. Hein. On va dire que... Mais il faut d'abord exhiber ce 2 dans l'expression f de 1 moins x. Donc j'ai ici f de 1 moins x égale à f de x. Cela équivalent à dire que f... Regardez comment je vais écrire le 1. Je vais dire c'est 2 fois 1 demi moins x égale à f de x. Et donc, cela est équivalent à dire que la droite x égale à 1 demi est un axe de symétrie de C, la courbe de f, sur l'intervalle (0, 1). Bien, passons à la question 4. On considère la fonction numérique g définie sur 0, 1 par g de x égale à 1 moins x fois ln de 1 moins x ln de x. Calculer g' de x et montrer que quel que soit x dans l'intervalle 0, 1, g seconde de x égale à 2x moins 1 sur x fois 1 moins x. Là, c'est ici, on a g seconde, là, on a g'. Donc, on va calculer g'. Donc, g' de x. Donc, là, on a un produit. Donc, on va commencer par dériver 1 moins x, ça nous donne moins 1, fois ln de 1 moins x. Donc, directement, je vais écrire moins ln de 1 moins x, plus, maintenant, je vais dériver ln de 1 moins x. Donc, ça nous donne moins 1 sur 1 moins x, et je vais la multiplier fois 1 moins x. Donc, je vais simplifier ça. Donc, ce qui va rester, c'est moins 1. Donc, je vais écrire directement moins 1. De l'autre côté, ici, je vais faire la même chose, mais attention, il y a ici un moins. Je dérive le x. Donc, c'est 1. Donc, c'est moins ln de x. Je dérive ln, donc c'est 1 sur x. Mais avec le moins ici, hein, ça va donner moins 1. Et donc, g' de x égale, je vais factoriser par moins. C'est moins ln de 1 moins x plus ln de x plus 2. Voilà. Maintenant, on va calculer g seconde. Donc, la dérivée seconde de x, c'est la dérivée de tout ça.
Donc c'est moins. Alors la dérivée de ln de 1 moins x, c'est moins 1 sur 1 moins x. La dérivée de ln de x, c'est plus 1 sur x. La dérivée de 2, c'est 0. Donc ce qui va nous donner, ici le moins va changer les signes. Donc 1 sur 1 moins x moins 1 sur x. On développe le x ici, moins 1 plus x sur x fois 1 moins x. Donc g seconde, c'est 2x moins 1 sur x fois 1 moins x. Et voilà ce qui est montré. Maintenant, ici, petit b, on déduire que l'équation g' de x égale à 0 admet exactement deux solutions, alpha et bêta, dans l'intervalle 0,1, puis en déduire le signe de g' pour tout x de 0, 1. Alors, petit b, on a trouvé que g' de x, c'était moins ln de 1 moins x, plus ln de x, plus 2. Et g seconde de x, c'était 2x moins 1 sur x fois 1 moins x. Donc, on va en déduire que l'équation g' de x égale à 0 admet une unique solution, ou bien deux solutions alpha et bêta sur l'intervalle 0, 1. Eh bien, regardez, on va étudier les variations de g' de x à l'aide de g seconde de x. Donc, je vais d'abord étudier le signe de g seconde. Alors, regardez, g seconde de x égale à 0. Cela équivalent à dire que 2x moins 1 égale à 0. Ça veut dire que x égale à 1 sur 2. Pour le signe, on voit bien que quel que soit x dans l'intervalle 0, 1, on sait que x est positif et 1 moins x est aussi strictement positif. Donc le produit va être strictement positif. Donc ce qui va déterminer le signe de g seconde, c'est 2x moins 1. Donc je peux ici dire g seconde de x, il s'annule en 1 demi, donc n'est pas défini en 0 et n'est pas défini en 1. Donc il s'annule ici. Alors de 0 jusqu'à 1 demi, on voit bien qu'elle est négative. Et là, elle est positive parce que 2x moins 1 qui détermine le signe. Et donc, on peut trouver les variations de g de x, g' plutôt, hein, g' de x. Donc, elle est décroissante et là, elle va être croissante. Alors, décroissante jusqu'à quoi? Jusqu'à g' de 1 demi. Là, on va mettre g' de 1 demi. Regardons g' ici. Ça veut dire, je vais la calculer, c'est moins ln de 1 moins 1 sur 2 plus ln de 1 sur 2 plus 2. Et donc, ça nous donne cela égale moins ln de 1 demi, ici, plus ln de 1 demi, donc c'est 2 fois ln de 1 demi plus 2. Le ln de 1 demi, c'est moins ln de 2, donc ça nous donne ici, avec le moins, ça nous donne 2 ln2 moins 2. Et cette quantité est négative.
Donc ici, je vais écrire, je vais le noter ici, G' de 1 demi, c'est 2 fois ln de 2 moins 2, qui est négative. Ici, si je fais tendre le x vers plus l'infini, regardez ici, vers 0 plus, à droite on 0, là ça nous donne 0, là ça nous donne moins l'infini, avec le moins ici ça nous donne plus l'infini. Même chose ici, je vais avoir plus l'infini à cause de ce moins l'infini ici. Lorsque je fais tendre vers 1, moins, ça nous donne 0 plus, donc c'est moins l'infini, avec le moins ça nous donne plus l'infini. Et donc là, je vais utiliser le théorème des valeurs intermédiaires. Regardez, ici, dans l'intervalle 0, 1 demi, donc je vais faire un peu d'espace ici. Donc sur l'intervalle 0 plus 0, 1 demi, alors sur l'intervalle 0, 1 demi, on a que limite de g' de x quand x tend vers 0 plus égale à plus l'infini, et g de 1 prime, g' de 1 demi est négatif. Donc il existe, donc d'après le théorème, donc d'après le théorème des valeurs intermédiaires, TVI, il existe alpha dans l'intervalle 0, 1 demi, tel que G' de alpha égale à 0. Voilà, donc il existe une solution ici, alpha. Il existe un alpha qui donne 0 à G'. Donc je vais faire la même chose pour l'intervalle 1 demi, 1. Donc je vais répéter la même chose. Je vais effectuer quelques changements ici. Juste ici à la place de 0, là je vais mettre 1 moins. Donc 1 moins, là on voit que cette quantité tend vers plus l'infini, c'est positif. G' toujours est négatif. Donc d'après le théorème, cette fois, sur l'intervalle, je vais devoir changer l'intervalle. Ici sur l'intervalle 1 demi, 1. Donc même chose ici. Un demi 1. Et là, je vais mettre bêta. Alors, donc, il existe bêta dans l'intervalle 1 demi 1, tel que g de bêta égale à 0. Bien, voilà l'existence de alpha et bêta qui annule g' de x. Puis, maintenant, on demande d'en déduire le signe de g' de x pour tout x dans 0, 1. Alors, regardez ce qu'on vient de trouver. On a dit que les variations de g', regardez, il vient de plus l'infini. Elle est décroissante jusqu'à g' de 1 demi. Ça veut dire 2 ln 2 moins 2. Et elle est croissante jusqu'à plus l'infini. Et vous allez me déduire ici les signes, regardez. De là, il s'annule en alpha, parce que alpha, c'est une solution de l'équation g'. Ça veut dire là, il va passer par 0. Même chose ici pour bêta, donc l'image de bêta c'est 0. Donc il va passer par le point d'abscisse alpha d'ordonnée 0. Donc vous voyez les zones ici, elle va être positive. Ici, positive, positive, positive. Mais lorsqu'il coupe 0, elle va descendre, donc il va être négative. Négative, négative, négative. Maintenant, il est toujours négative, 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 négative. Il arrive à 0, donc il remonte, il devient positive, 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 positive. Voilà donc de 0 jusqu'à alpha,
Là, elle s'annule ici en alpha et bêta. Elle est positive. De alpha jusqu'à bêta, elle est négative. Et de bêta jusqu'à 1, elle est positive. Voilà le signe de G' de x. Maintenant, on va calculer les limites de G en 0 plus, à droite en 0, et la limite de G à gauche en 1. Alors 4, petit c. Alors la limite de G de x, quand x tend vers 0 plus, c'est la limite de 1 moins x ln de 1 moins x ln de x, quand x tend vers 0 plus, qui est égal à 0, hein, car la limite de x ln x égale à 0, parce que le x tend vers 0 plus. Et là, si vous remplacez par 0, vous avez ici 1 fois ln de 1, c'est 0, donc c'est 0 fois 0, donc c'est 0. Et pour la limite de g de x, quand x tend vers 1 moins, c'est la limite de 1 moins x fois ln de 1 moins x ln de x, quand x tend vers 1 moins. Et bien ici, vous avez 1 fois ln de 1, ça veut dire 0. Là, on peut effectuer un changement de variable. Ça veut dire on pose t, par exemple, égal à 1 moins x. Donc cela est équivalent à dire que lorsque le x tend vers 1 moins, cela est équivalent que le t va tendre vers 0 plus. Et donc, la limite de 1 moins x fois ln de 1 moins x, quand x tend vers 1 moins, va devenir limite de t fois ln de t, quand le t tend vers 0 plus, qui est égal à 0. Et donc, la limite de g de x, quand x tend vers 1 moins, égale à 0. Voilà. Donc maintenant, on a ici calculé g de 1 demi, puis en déduire le signe de g de x. Alors 4 petits d, g de 1 demi égale, ici je vais remplacer par 1 demi, ça nous donne 1 moins 1 demi, c'est 1 demi, fois ln de 1 demi, moins 1 demi, fois ln de 1 demi. C'est 0. Bien, on va en déduire maintenant le signe de g. Alors, de g de x, le signe. Alors, le signe, on va le déduire de g'. Regardez ce qu'on a trouvé tout à l'heure. On a trouvé que g' de x, on a vu son signe, c'est alpha, il s'annule en 1 demi, ici bêta, et là vous avez 1. Donc le signe de g', on a dit qu'il s'annule ici et ici, donc il est, voici le signe positif, négatif, positif. Donc ici, positive, là elle est négative, et là elle est positive. Donc, les variations de g, regardez comment va se comporter la fonction g de x.
On a déjà calculé sa limite, 0 plus, c'était 0. Donc, elle est croissante. Donc, je vais le mettre ici en bas. Elle croît de 0 jusqu'à g de alpha. Là, elle est décroissante jusqu'à g de bêta. Et là, elle est croissante jusqu'à alors la limite en 1 moins, c'était 0. Jusqu'à 0. Et regardons le signe maintenant de G. On va déduire le signe de G. Regardez là, elle est ici à 0. Donc elle remonte. Donc elle est positive. Positive ici. Là, elle est toujours positive. Pourquoi elle est toujours positive? Parce que regardez l'image de 1,5, on vient de calculer, c'est 0. Donc, il n'a pas encore atteint 0. Donc, il est toujours positif. Là, il atteint 0, donc il va descendre, il va être négative. Négative. Jusqu'à ici. Parce qu'il n'a pas encore atteint 0. Donc, je peux dresser un tableau de signes de G. Donc, G de X, 0, 1. Donc, il est positif, regardez, de 0 jusqu'à 1,5. Ici, il est positif. De 1,5 jusqu'à 1, il est négative. Voilà le signe de G de X. Alors, la question 6, petit a, calculer f' et vérifier que son signe dépend du signe de G de X. Bien, alors on va calculer f' de x, donc ça c'est 6, petit a. Alors, f' de x, donc on va dériver cette expression. La dérivée de ln, c'est 1 sur x, et on va la multiplier fois ln de 1 moins x, plus maintenant la dérivée de ln de 1 moins x, donc ln de x fois la dérivée de, donc fois moins 1 sur 1 moins x. Donc ça nous donne ici ln de 1 moins x sur x moins ln de x sur 1 moins x. Et donc ça nous donne, je vais mettre au même dénominateur, c'est 1 moins x fois ln de 1 moins x ln de x, le tout sur x fois 1 moins x. Et vous voyez l'expression du numérateur ici, c'est g de x sur x, 1 moins x. Et donc, puisque quel que soit x sur l'intervalle 0, 1, le dénominateur ici, x fois 1 moins x, est toujours positif. Donc, le signe de f' de x dépend du signe de g de x. Voilà. Alors maintenant, petit b, donner le tableau des variations de f. Donc on a dit que f' de x égale à g de x sur x1 moins x. Donc on a dit que le signe de f' dépend du signe de g. Regardez ce qu'on a trouvé. Je vous rappelle ici le signe de g de x. Il était positif de 0 à 1,5 et négatif de 1,5 jusqu'à 1. Donc je vais noter ici. Donc si g s'annule en 1,5, ça veut dire que f' aussi va s'annuler en 1,5.
Donc là, il va être positif parce que G est positif. Et là, il va être négatif. Donc pour f de x, elle est croissante. Là, l'image de 0, c'est 0. L'image de 1, c'est 0. Donc elle va être décroissante. Reste à calculer l'image de f, hein, f de 1 demi. Donc f de 1 demi, c'est ln de 1 demi fois ln de 1 demi. Donc ça nous donne ln de 2 au carré. Parce que le moins avec le moins, c'est plus. Donc c'est ln2 au carré. Donc je peux le noter ici. Jusqu'à ln de 2 au carré. Voilà. Maintenant, on nous demande... Alors maintenant, on nous demande de petit c montrer que, quel que soit x dans 0,1, ln de x fois ln de 1 moins x est compris entre 0 et ln de 2 au carré. Eh bien, on va regarder ici sur le tableau. Regardez. On voit bien que f admet une valeur maximale. Alors f, d'après le tableau de variation, f admet une valeur maximale. C'est un maximum ici de f sur l'intervalle 0,1. Ça veut dire que quel que soit x sur l'intervalle 0,1, eh bien, f de x est toujours inférieur ou égal à ln de 2 au carré. Voilà, donc, puisque toujours elle part de 0, donc elle est forcément supérieure ou égale à 0, parce que f de 0 égale à 0. Et donc, cela veut dire que, je vais l'écrire ici, donc, cela implique que f de x, bien, ln de x fois ln de 1 moins x, ça c'est f de x, il est supérieur ou égal à 0, et inférieur à ln2 au carré. Voilà mes chers amis, c'est la fin de cette vidéo, je vous donne rendez-vous à la prochaine.